Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Alors, là j'ai Roxane. Roxane, j'espère que vous allez bien. Vous me dites, alors Roxane, vous êtes née le 14/02/1982. Vous me dites, je suis en CDD jusqu'à la fin janvier 24. Vous me dites, et j'ai postulé sur un autre service. Vais-je avoir le poste ou vais-je rester sur le service où je suis à l'heure actuelle? Bon, alors, on va voir. Alors, attendez, parce que là, j'ai une sensation que je m'enfonce. Alors, Roxane, 14/02/1982. Roxane, 14/02/1982. Alors, bougez pas, coupe. Vous avez peur que en soit les guides me disent que vous avez peur de ne pas obtenir l'autre poste. Vous avez peur qu'ils vous disent que non, tout simplement. Next. Un refus. Vous avez peur qu'ils vous disent non, on ne vous retient pas pour le service que vous voulez. Tout simplement. Vous vous dites que concernant, par exemple, euh, le projet que vous êtes fixé, ou c'est-à-dire vous avez postulé pour un autre service, vous avez peur qu'ils vous recalent et qu'ils vous disent non, 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 excusez-nous ou excusez-nous pas, vous n'aurez pas, non, simplement, non, excusez-nous ou pas, excusez-nous parce que ça dépend de la hiérarchie. Bon, normalement ils n'ont pas à s'excuser. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'excusent pas. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont très hautains. Très hautains. Ils sont très comment on pourrait dire? Attendez, j'aimerais bien que le mot vienne. Ils sont trop sûrs d'elles, tout simplement parce que comme ils ont des postes supérieurs aux autres, donc vous, tu as une sensation qu'ils te rabaissent lorsque, par exemple, ils te disent que vous n'êtes pas retenu, admettons, pour le poste que vous voulez. Ils ont une façon de te dire les choses quand, par exemple, tu n'es pas retenu au poste, par exemple, que vous avez postulé. Ils ont, admettons, je vais vous expliquer ce que les guides me disent. Tu postules pour travailler à un endroit, enfin, c'est vous n'avez pas en soi postulé pour travailler ailleurs. Non, vous avez postulé pour travailler dans un autre service, ok, où vous êtes déjà. Et si par exemple, ils vous disent que vous n'êtes pas pris, très souvent, ils ont une façon de te le dire qu'ils ne te prennent pas et tu as l'impression d'un rabaissement. Une impression qu'ils te rabaissent. Ouais, très souvent. Alors, c'est pas dans toutes les entreprises en France et dans le monde qu'ils ont tendance à te rabaisser quand ils ne te prennent pas, par exemple, comme vous. Parce que vous me dites bien, j'ai postulé sur un autre service où vous travaillez déjà. Bon, eh bien,
dans beaucoup d'entreprises, ils ont une façon de te dire que tu n'es pas pris sur le poste. Tu te dis, mais comment il me parle? Ou comment? Ben, ça dépend d'ailleurs si ils vous le disent au téléphone, ou par email, ou les yeux dans les yeux. Tout dépend. Mais tu te dis, c'est quoi ces gens qui ont des postes plus élevés que les autres? Et là, tu te dis, comment on me parle? Je préfère vous le dire, c'est les guides qui me le disent. Et tout ça parce que ils ont des postes plus élevés que les autres. Et tu te dis, c'est quoi ces mecs ou ces nanas? Ah mais je vous le dis. Ils sont tendance, je sais pas. Ils pensent que comme ils sont plus qualifiés dans des postes, ils peuvent te dire des choses, mais quand ils te prennent pas, par exemple. Quoique, même quand ils te prennent, hein, très souvent, ils se prennent pour la cuisse de Jupiter. Voilà. Parce que, comme, ils ont des postes très élevés, à salaire très élevé, très souvent, ils ont fait de longues études, très souvent, hein, ils se prennent pas pour, excusez-moi, du caca. Et ils pensent que ils sont surqualifiés, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, qui sont en dessous d'eux, et qui leur donnent des ordres. J'aime pas du tout les gens comme ça. Moi, je vous le dis. Et que même si, par exemple, que ça soit le grand directeur de je sais pas quoi, ou la grande directrice de je sais pas quoi, peu importe d'ailleurs dans quel domaine professionnel, je déteste les gens comme ça. Ouais. Se croient aussi plus malins que les autres, plus intelligents que les autres, supérieurs aux autres. D'ailleurs, que ça soit au travail ou à l'extérieur, ils sont pareils dans leur vie privée. Je les supporte pas, ces gens-là. Hum, ah là là. Et d'ailleurs, ah là là, tu sens très rapidement à qui tu as affaire ou pas. Ah, parce qu'ils te le font bien sentir, hein, qu'ils sont supérieurs à toi dans les sociétés, hein. Hop, hop. Ben moi, je déteste ces gens et je les fuis. Bon, moi après, je travaille pas dans une entreprise, hein. Ah, mais si c'était le cas, je les supporte pas. Je peux pas. Ah non, c'est pas possible. Les gens qui se croient supérieurs parce que ils ont 60 bacs, 60 spécialités. Hop, hop. Et d'ailleurs, je le vois de suite. Ah, de suite, je le sens. C'est hop, hop. Et d'ailleurs, j'ai jamais envie de discuter avec des gens comme ça. Alors, vous voulez savoir si oui ou non, hein, vous allez avoir ce poste. Ok? Eh bien, je préfère vous avertir. Je préfère vous avertir que je pense que vous doutez bien que vous n'allez pas être la seule femme, hein, à postuler sur ce poste. J'espère que vous en doutez. Ah, mais bon, au cas où, si vous le savez pas, les guides vous disent que d'autres personnes vont vouloir le même poste que vous. Voilà. Ou d'ailleurs, vous avez postulé. Et que les personnes habilitées, si vous voulez, à faire du tri, du tri,
du tri dans toutes les personnes qui, tout comme vous, vont postuler pour le même poste, eh ben eux, ces gens très imbus d'eux-mêmes, très souvent, vont trier ceux qui peuvent avoir une chance d'être retenus ou pas. Voilà. Bah, selon eux, les meilleurs éléments. Hein? Pas de placard, évidemment. Et ensuite, hein, ils vont réfléchir à qui vont donner le poste. Voilà. Hein? Et la personne qui va être retenue pour ce poste va le savoir. Hein, ça, parce qu'ils vont aller lui dire. Ah, voilà, que ça soit à un homme ou une femme. Voilà. Et du coup, vous espérez que vous allez avoir le poste. Bon, ben les autres aussi. Hein, qui ne sont pas vous. Évidemment, vous vous doutez bien. Donc, c'est que le meilleur gagne. Hein, bonne chance à tous. Et puis, hein, voilà. Hein. Et que tous les hommes et toutes les femmes qui ont postulé pour le même poste vont tous se dire, non, mais c'est sûr, je vais avoir le poste. Ah, il y en a plein. Des gens très imbus et qui sont convaincus qu'ils vont avoir le poste. Voilà. Ah ben il y en a beaucoup, hein. Vous savez, vous n'êtes pas la seule, hein, qui va postuler pour ce poste. Hein, je préfère vous le dire. Hein. Voilà. Et jusqu'au retour, c'est-à-dire qu'ils vont annoncer, oui, qui aura le poste que vous espérez. Il y en a beaucoup qui vont se dire, oh non, mais c'est plein. Alors il y a les très sur deux, très sur deux, très sûrs d'elles, qui vont se dire, ah, je vais l'avoir, c'est sûr. Ah, parce qu'il y en a un comme ça, c'est sûr que c'est moi qui vais avoir le poste. Pour d'autres, ça sera mitigé. Ils vont se dire, ouais, mais on n'a toujours pas de retour. Ou pas, ils ont déjà sélectionné la personne qui va avoir le poste. Puis pour les, pour d'autres, hein, d'autres, ça va être carrément l'inverse, des femmes et des hommes qui vont se dire non, mais il y a zéro chance que j'obtienne ce poste. Donc, c'est-à-dire, il y a les très sûrs d'eux-mêmes, hein, qui vont être sûrs que ils vont avoir le poste que vous voulez. Voilà. Ah ben, ceux-là, non, ils vont pas l'avoir. Ah non, je vous jure, les hommes et les femmes qui sont trop sûrs, hein, qui sont trop sûrs, les yeux fermés, qui vont avoir le poste que vous voulez, ils vont pas l'avoir. Ah, ils vont être dégoûtés. Ensuite, c'est quelqu'un, celui ou celle qui va avoir le poste que vous voulez, c'est quelqu'un qui pense en soit que non, aura pas le poste. Ouais. D'ailleurs, c'est une femme qui aura le poste. Ouais. C'est pas un homme. C'est une femme, normalement, qui devrait avoir le poste où vous avez postulé et non un homme. Ouais, parce que, alors, je vous dis pas, les hommes, oh là là, les hommes, les hommes, sont toujours sur, oh là là, qui vont obtenir les postes, oh là là, dans les entreprises, hein. Parce que, pour les hommes, hein, ils sont beaucoup plus qualifiés que nous les femmes. Hein. Ah, si. Mais les femmes, ah là là, les femmes sont aussi qualifiées que les hommes au travail. Hein. Voilà, je préfère. Ouais. Mais c'est une femme qui va avoir le poste et non un homme. Déjà, il y a de grandes chances. Voilà. Alors, je vais pas vous faire attendre hein, 107 ans. Est-ce que oui ou non, vous allez avoir le poste? Les guides me disent que vous allez avoir le poste. Les guides présents pour vous disent que vous allez avoir le poste. Le poste où vous avez postulé. Ouais. Normalement, ouais. Normalement, vous devriez avoir ce poste. Donc, à la question, est-ce que vous allez avoir le poste? Si tout se passe bien, les guides vous disent que vous allez avoir le poste. Il va y en avoir des déçus. Ah ouais.
Mais normalement, vous devriez avoir ce poste. Voilà. Alors, ensuite, c'est quoi ça? Alors, bonjour Caroline. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez posé votre question il y a 9 jours. Je n'ai pas pu faire avant. Euh, donc, Caroline, 48 ans. Vous voulez savoir si financièrement, ça va aller pour vous. Bon, si vous me posez cette question, c'est que ça vous inquiète. Ouais. Alors, ça vous inquiète. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous avez des ennuis financiers, mais vous pouvez avoir peur d'avoir des ennuis financiers, etc., etc. dans le futur. Bon, après, vous savez, il faut faire attention. Alors, Caroline, 48 ans. Attention, soyez vigilante à vos dépenses. Hein. C'est-à-dire que tous les mois, peu importe ce que vous faites pour gagner de l'argent, parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche, Caroline, et que pour avoir de l'argent, soit, pour avoir de l'argent, Caroline, soit il faut avoir un emploi en CDD, soit en CDI, ou alors avoir de l'argent qui tombe tous les mois des aides sociales. Voilà. Donc, pour avoir de l'argent, soit, il faut avoir un emploi en CDD ou en CDI, voilà, ou aussi être à son compte. Il y en a, hein. Il y a combien d'hommes et de femmes qui travaillent pour eux-mêmes, hein, pour eux-mêmes. Alors, vous avez de tout. Vous avez de gros chefs d'entreprise, hommes et femmes, voilà, en premier lieu, hein, qui ont des salariés, voilà. Ensuite, vous avez, on me dit, les hommes et les femmes qui travaillent tout seuls, des artisans et des micro-entrepreneurs, voilà, seuls. Vous avez aussi des familles, si, des familles, si, des familles entières qui travaillent à plusieurs pour eux-mêmes. Si, vous avez des pères, si, vous avez, ça peut être de tout, hein. Vous pouvez avoir des pères, des mères, qui ont une entreprise à deux, hein, avec des enfants adultes, des cousins, des cousines. Il y en a plein. D'ailleurs, il y en a sur Facebook. Si, j'en ai vu. Il y a une famille, par exemple, sur Facebook. Ça s'appelle Minot du Sud, ou un truc comme ça. C'est une famille. Qui a créé une entreprise. Ouais, Sud, Minot du Sud. Bon, c'est une famille qui s'est mis à leur compte et qui vendent des vêtements sur Facebook. C'est très connu. En tout cas, sur Facebook, c'est connu. Mais bon, bref, voilà, par exemple, les familles, comme la famille Minot du Sud, Facebook. Ils vendent un peu de tout, hein. Ils vendent des chaussures, ils vendent des pantalons, des robes, des jupes, des bijoux, et tout c'est une famille. Ouais. Bon, voilà. Ok. Après, vous avez les artisans, hommes-femmes, qui travaillent seuls. Voilà. Mais c'est pour vous expliquer au niveau des finances. Voilà. Après, il y a ceux et celles, voilà, qui travaillent en famille, ou des artisans, hommes-femmes, seuls, ou sinon des salariés, CDD, CDI, ou encore ceux qui ne travaillent pas et qui attendent les aides de l'État. Peu importe pourquoi ils ne travaillent pas. Hein. Bon, voilà. L'argent, ça tombe pas du ciel. Hein. Voilà. Et là, votre question est, euh, est-ce que financièrement, ça va aller? Caroline, hein? Alors, les guides vous disent, ils vous disent
que si vous faites attention, il n'y a pas de magie, hein, les guides vous disent, Caroline, si vous êtes prudente tous les mois, vous avez une somme qui rentre dans votre compte. Ah ben c'est obligé, hein. Vous avez une certaine somme qui rentre dans votre compte, qui vous permet de payer tout ce que vous avez à payer. Voilà, est-ce que vous comprenez? Tous les mois, comme tout le monde, vous avez une somme, ok, qui rentre dans votre compte bancaire, normalement, et qui vous permet de vivre tous les mois jusqu'à la prochaine rentrée d'argent qu'on vous donne. Est-ce que vous comprenez? Et qui vous permet aussi bien de manger qu'autre chose. Est-ce que vous comprenez? Bon, les guides vous disent que si vous êtes prudente et que vous faites attention, ça ira pour vous. Il n'y a pas de magie, hein. Mais si vous n'êtes pas prudente, je sais pas si par exemple, je vais vous dire une connerie, hein. Si par exemple vous encaissez 1200 euros ou 1000, si, je vous dis une connerie, hein, c'est au hasard, hein. Si tous les mois vous encaissez 1200 ou 1500 euros net, d'accord? Eh bien, avec ces 1200 euros, 1500 euros net, admettons que c'est un exemple, hein, voilà. Hein. Prenez pas ça pour argent comptant, c'est pour vous expliquer. Si vous payez ce que vous avez à payer, vous avez des factures qui, en soi, vous n'êtes pas obligé de les payer, mais si vous les payez pas, vous serez embêté. Tel que par exemple, si vous avez, par exemple, tous ceux et celles, je vous explique, qui ont un loyer, que ça soit avec des aides à location logement ou pas, tous ceux et celles qui, ont un loyer, tous les mois, doivent payer leur loyer. Bon, non. Ensuite, il y a l'EDF, l'électricité, machin, les téléphones portables, les fibres, les ADSL à la maison, les assurances, voiture, machin, pour ceux qui ont la voiture, quoi d'autre? Les mutuelles. Parce qu'il y en a, ils ont des mutuelles, d'autres n'en ont pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout ce que on n'a pas réellement le choix et que si on le paye pas tous les mois, on est embêté. Est-ce que vous comprenez? Il y en a même qui ont les assurances de voiture pour ceux qui conduisent. Est-ce que vous me comprenez? Bon, j'espère. Ensuite, il y a tout ce qui est l'alimentaire. Il faut manger. Bon, est-ce que vous comprenez? Et ils vous disent que si vous êtes prudente dans vos dépenses, tous les mois, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas de soucis financiers. Mais si vous faites pas attention, vous aurez des ennuis financiers. Il n'y a pas de miracle, hein. Ça. Ça. C'est-à-dire que si vous êtes prudente dans vos dépenses, peu importe écoutez, parce que vous me dites, est-ce que ça va aller financièrement? Mais pour que ça aille pour vous financièrement, il faut que vous fassiez attention à vos rentrées, vos sorties financières. Il n'y a pas de miracle, hein. Le miracle n'existe pas. Et que par rapport à l'argent que vous percevez tous les mois, à vous de faire en sorte de ne pas avoir de soucis financiers. Ça, et que ce que vous êtes en premier lieu censé payer, qui est obligatoire, mais en vérité, rien n'est obligatoire dans la vie. Non. Non. Rien n'est obligatoire dans la vie. Non.
Un téléphone portable, c'est un choix. Tous les hommes et toutes les femmes, hein, qui ont des mobiles, des téléphones portables avec abonnement ou pas, c'est un choix de vie. Hein. Ah ben, on n'est pas obligé d'avoir un téléphone portable, hein. Que ça soit d'ailleurs avec abonnement ou pas, hein. C'est un choix. Que vous comprenez. Ensuite, l'EDF. Ben si, l'EDF à la maison, ben c'est un choix de vie. Hein. Ah ben, on n'est pas obligé d'avoir un contrat EDF à la maison. Mais si on n'a pas un contrat EDF à la maison, ou Total Energy, ou je sais pas trop quoi, il n'y a pas de chauffage. Hein. Ah ben l'hiver, pas de chauffage, pas de lumière quand il fait nuit, ah ben pas de frigo, pas de cuisinière, etc. Ah ben ça, est-ce que vous comprenez? Ensuite, les ADSL et les fibres à la maison, pareil, hein. On n'est pas, ben c'est pas obligatoire, par exemple, d'avoir la fibre et la DSL à la maison. Mais si on n'a pas, par exemple, la fibre et la DSL à la maison, hein, on n'a pas les d'autres chaînes supplémentaires à la télé. Et voilà. Comme pas Internet, Wi-Fi à la maison. Mais ça, c'est des choix de vie aussi. Ensuite, pour tous les hommes et toutes les femmes, par exemple, qui ont le permis de conduire et qui ont une voiture, ah ben quand on a une voiture, ça incombe des frais en plus, tels que l'essence. En premier lieu, ah ben ça, l'essence, comment on dit, l'essence, quand la voiture, si elle a des problèmes, ah ben ça coûte cher. Et également l'assurance bagnole. Mais ça, après, c'est des choix de vie. Pour ceux et celles qui ont le permis. Ah ouais. Ensuite, ceux et celles qui ont des mutuelles, ben si, de santé. C'est pareil. C'est pas une obligation d'avoir une mutuelle santé pour se soigner, nous. Mais c'est un choix de vie. Est-ce que vous comprenez? Il y en a même qui ont des mutuelles, hein, pour leurs animaux. Si, leurs chiens, leurs chats et tutti quanti. Bon. Pour ceux et celles aussi qui ont des animaux, peu importe quoi, hein, des chats, des chiens, des chats, ça aussi, ça a un coût. Ah, mais si, ça a un coût d'avoir des animaux. Ah, ben si. Parce que quand ils, hein, alors déjà, quand ils sont petits, il y en a un, il les vaccine, il les puce, machin, bidule. C'est un coût, tout ça. Les vaccinations, selon les animaux, tous les ans, ça a un coût. Eh, si. S'ils sont malades, les animaux, ça a un coût. Et en plus, il faut les nourrir. Donc du coup, c'est pas, non, c'est pas une obligation. Non, c'est des choix de vie. D'avoir des animaux ou pas. Et encore, je dois en oublier. Après, bah, l'alimentation aussi. L'alimentation. Ce qu'on achète dans les grandes surfaces pour se faire manger à la maison. Ah, ben, faut faire attention à ça aussi. Ils vous le disent. Ah, mais si. Ah, si. En plus, il y en a pas que ça. Il y en a, ils sont friands, de bouffer à l'extérieur. Ça aussi, ça a un coût. Ah, si. Les restaurants, les McDonald's, les Burger King, et tout ce qui est les restaurations rapides. Ou les restaurants où tu t'assois. Ah, mais si. Dans la vie, c'est des choix de vie. Et ils vous disent de faire attention. Si vous faites attention à votre budget financier tous les mois, bah, ça va aller pour vous. Mais si en revanche, vous ne faites pas attention, vous aurez des soucis financiers. Donc, à vous de voir. Ah, mais si, il n'y a pas de magie dans la vie, hein, tout simplement. Donc voilà, à vous de voir. Vous avez la balle en main. Alors ensuite, quoi d'autre? Akina, c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai répondu. Je sais pas. Je sais pas. Sakina, c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai répondu à Sakina. Du coup, bon, bref, je sais pas. Ça me parle, mais peut-être c'était sur une autre question. Alors, Sakina, 22 5 63. Et votre question n'est pas une question en soi. Non, non, une question sentimentale. Ce n'est pas une question
ce que vous me demandez, c'est un domaine affectif. Ça peut, ben, je peux vous dire énormément de choses. Seulement, c'est une vidéo publique et que je vais pas vous faire une consultation privée d'1 heure ou 1 heure et demie comme je le fais en privé sur du rémunéré, vous comprenez? Ou voilà. Alors, bougez pas. Sakina 22 05 1963. Parce que sinon, j'en ai pas longtemps. Oh là là. Bref. Fallait me poser une question plus précise. Et d'ailleurs, je l'ai dit. Mais bon, vous en avez pas tenu compte. Non. Non, une question précise. Et non, sentimentale. Eh ouais. Donc, on me parle dans votre futur d'une victoire amoureuse. On me dit que vous serez en couple avec quelqu'un sur le long terme et même une vie commune. Voilà ce qu'on vous dit pour vous. Voilà. Alors ensuite, ah ben j'ai presque fini, hein. Alors, ah ben vous c'est pareil. Oh là là. Kajiratu, c'est pareil, hein. Vous avez écrit ma situation sentimentale. C'est un domaine que vous me demandez et non une question. Oh, je comprends pas, moi. Euh, je pense que mon message était clair sur ma communauté ou alors j'ai mal expliqué les choses, hein, mais j'avais demandé des questions précises et pas des domaines comme je le fais en étant en consultation privée, hein. Bref, alors, Kajiratu 5-2 1989. Et là, c'est pareil. Oh là là, mon Dieu, c'est pas. Ou on dirait que vous êtes entre deux portes. Au niveau de votre vie amoureuse, c'est comme si vous aviez un choix à faire. Donc, ça peut être un ex à vous ou encore quelqu'un que vous connaissez à l'heure actuelle, mais vous n'avez pas ce que vous voulez, soit concernant un ex ou quelqu'un que vous connaissez à l'heure actuelle et que c'est pour ça que vous me dites que vous avez besoin d'aide. Mais dans la situation que vous êtes à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution. Non, c'est tout bloqué. Désolé. Donc, si c'est un ex à vous, ou encore quelqu'un que vous connaissez à l'heure actuelle, les guides vous disent que en soit il n'y aura pas ce que vous souhaitez que ça soit avec un homme ou une femme. Alors si c'est un ex à vous, tout est bloqué à l'heure d'aujourd'hui avec cette personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui, désolé, hein, tout est bloqué. Parce que vous me dites, j'ai besoin d'aide CVP pour ma situation sentimentale. Mais vous m'avez pas posé une question précise. Donc ça peut être aussi bien un ex à vous que éventuellement quelqu'un que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui. Mais peu importe ce que c'est, il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose qui est bloqué dans votre vie amoureuse. Voilà. Désolé. Et c'est comme si vous aimeriez avancer dans votre vie amoureuse, mais ça n'évolue pas dans votre vie amoureuse. Du coup, hein, vous m'avez laissé un message sur ma communauté en me demandant, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, pour ma situation amoureuse. Mais votre vie amoureuse n'avance pas comme vous le désirez ou n'avancera pas comme vous le désirez. Il y a un blocage dans votre vie affective. Donc ça peut être aussi bien un ex que quelqu'un que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui. Fallait me poser une question plus précise afin que les guides vous répondent plus précisément à votre question. Tout simplement. Mais que ça soit un ex à vous ou éventuellement que vous aimeriez évoluer avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre passé, tout est bloqué malheureusement sur votre cheminement. Voilà. Et vous aimeriez atteindre une victoire dans votre futur, mais non. Donc, il fallait me poser une question plus précise. Donc, si c'est avec un ex, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez de cette personne qui, en soit, ne le veut pas. Je suis désolé. Si c'est pas un ex et que c'est quelqu'un éventuellement qui fait pas partie de votre passé, la personne n'a pas envie des mêmes choses que vous. Je suis désolé. Et vous n'aurez pas ce que vous voulez. Que ça soit un ex ou pas un ex.
Désolé. À vous de voir ce que vous allez faire dans votre présent et dans votre futur. De toute façon, dans le futur, les guides vous disent que vous serez en couple avec une personne. Quelque chose de très sérieux, très stable, qui évoluera. Mais c'est pas un ex ou éventuellement quelqu'un qui ne fait pas partie de votre passé. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis désolé. Euh, ensuite, j'ai quoi? J'ai Salma, 11 septembre 89. Non, non, je voulais savoir mon avenir en général. Non, je ne vous le ferai pas, votre avenir en général. Non, non. Mais je vous ai répondu déjà à vous, donc c'est pas la peine. Voilà. Et Roxane, je vous ai répondu, donc c'est bon. J'ai fini, je pense, toutes mes demandes de consultation gratuite sur ma communauté. Donc ça, je vais l'enlever. Poste. J'irai juste vérifier parce qu'il y a d'autres postes. Si je trouve pas occasionnellement, sait-on jamais, d'autres questions. Et puis voilà. Donc là, on va regarder une guidance, hein, voilà, et voir un peu, en soit ce que te réserve ton présent ou encore ton futur amoureux. Peu importe d'ailleurs la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Voilà. Alors, on va faire une coupe. Alors là, on t'annonce de gros changements plutôt positifs dans ta vie. Quelque chose de positif. Donc, si tu es célibataire, tu vas faire une belle rencontre, où vous allez apprendre à vous connaître, des discussions plutôt plaisantes. On va vous se féliciter mutuellement sur le physique, qu'on t'apprécie, tu vois, voilà, ce genre-là. Et puis, vous allez devenir amoureux et amoureuse, voilà. Et puis, pour ceux que c'est sur le net, vous allez vous fixer un premier encart. Ça va très bien se passer. Pour ceux qui vont se rencontrer en dehors des réseaux, c'est la même chose. Et puis, il faudra que vous appréciez ce que vous avez déjà l'un avec l'autre, pas trop se prendre la tête sur éventuellement si vous allez vivre ensemble dans le futur, voire plus si affinité, et que ça se fera tout seul. Ok. Ensuite, il y en a un qui se connaissent déjà depuis un petit moment, et il y aura ce qu'on appelle une vie commune. Voilà. Donc on me parle de cela où il n'y a pas trop en soit, pour ceux qui se connaissent, de réels ennuis. Ok? Donc voilà. Hein, j'ai des. Tu vas déménager, ouvert ton gars, ouvert ta nana. Hein? Pour des gays, c'est pareil. Ouais. Ensuite, nous avons ceux qui ont un peu de gaz. De gaz, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui auraient voulu partager la vie de son gars ou de sa nana dans le même logement. Hein, voilà, jusqu'à ce qu'on décède. Voilà. Mais la vie a fait que ou ta nana ou ton gars, non, non, ne l'a pas voulu. N'a pas voulu vivre avec toi. N'a pas voulu t'accueillir ou chez lui ou inversement pour une vie de couple jusqu'à ce que la mort vous sépare et vous êtes fait une raison pour beaucoup d'entre vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, évidemment, vous êtes toujours célibataire et à la recherche plus ou moins du bon partenaire. Et vous espérez qu'un de ces quatre, l'homme ou la femme de ta vie, un inconnu, homme-femme, va arriver dans ta vie et à l'heure d'aujourd'hui, toujours pas. Ok. Alors, pour certains et certaines, concernant le refus de vie commune d'un homme ou d'une femme par le passé, beaucoup, si ça continue, n'en ont même plus envie. C'est pas loin. C'est pas loin parce que vous vous êtes dit, allez, va faire couler.
Ah ben ça c'était mon pépé hein, qui disait ah bah fan cool hein, voilà. Ah ben tu veux pas bah va fan cool hein, voilà. Et dans la vie quand un homme ou une femme te dit clairement que lui ou elle ne veut pas vivre avec toi ou entre les lignes tout dépend parce que tu peux avoir tellement d'hommes et de femmes qui vont t'expliquer les choses à leur manière. Bah si ça continue vous le voulez même plus. Voilà. Bah, parce que on se lasse. Hein, on se lasse des gens. Ah, si, on se lasse. On se lasse. Et puis, à force, on se dit, oh, j'ai plus envie, en fait. Hein, même s'il revenait et qu'il me propose une vie commune ou plus, autant que je vais lui dire non, parce que vous vous éloignez de plus en plus. Tout simplement. Donc voilà, et même l'amour peut partir. Hein. Ah si, tu peux tomber très amoureux d'un homme ou d'une femme, mais selon combien de temps les hommes ou les femmes font de la résistance pour vivre avec vous, un jour, vous ne les aimez plus et vous n'êtes plus amoureux des hommes ou des femmes que vous avez aimés. Ah si, l'amour, ça part. Hein. Ah si, l'amour, ça me va. Hein. Si, l'amour, je sais pas, l'amour, quand par exemple tu as affaire à des hommes ou des femmes qui te disent clairement qu'ils ne veulent pas vivre avec toi et que tu décides ou que toi ou d'un commun accord de couper les ponts, bah tu te soignes. Ah si, tu te soignes à ta façon et il arrive à un moment où tu vas t'apercevoir que tu n'es plus amoureux du mec ou de la nana en question. Vous verrez. Et il y en a plus d'un à qui ça va vous arriver. Si. Et vous allez arriver à la constatation, à vous dire, mais en fait, ouais, avant je voulais vivre avec elle, lui, j'aurais fait n'importe quoi pratiquement pour pouvoir vivre avec l'homme ou la femme que j'aimais. Mais je commence à me dire que j'ai plus envie de vivre avec lui ou même davantage avec elle hein, ou avec lui. Et limite, je suis en train de me demander si je l'aime encore à lui ou à elle. Hein. C'est pas loin. Si l'amour, ben l'amour peut partir. Mais c'est normal en même temps. Si. Parce que déjà, bon, c'est pas très sympa de te dire ah non non, moi, je suis pas vivre avec toi. On dirait que vous avez la lèpre, tu vois. Non, non, ça fait jamais plaisir d'entendre ton gars ou ta nana qui te dit ah non, moi j'ai pas du tout envie de vivre avec toi. Déjà, mais il y en a dans le passé ils vous l'ont fait. Ah ouais. Et là, je vois des couples là, oui, il y en a ils l'ont vécu au passé, hein, c'est des vieilles histoires, voilà. Et là, j'en ai d'autres, des amoureux, hein, des amoureux, des amoureuses, des mecs, des nanas, hétéros, mais des lesbiennes aussi, en couple qui ne vivent pas ensemble. Ah, mais attendez, j'ai aussi des gays hommes, hein. Ah là là, sensément, ah là là, sensément, ton mec gay t'aime d'un amour inconditionnel. Ton mec, un mec gay, des mecs gays, je sais pas comment vous le dire, voilà. Des hommes qui aiment les hommes, voilà. Hein? Hein? Ah bah, toi, t'aimes ton mec, un mec, t'es très amoureux de ton mec. Tu attends que ton mec gay te propose la vie commune. Ah ben, non, non, il te proposera pas. À un moment donné, tu vas prendre le taureau par les cornes et tu vas dire à ton mec, ben, vous les mecs gays, hein, tu vas dire à ton mec, si il veut vivre avec toi, il va te dire non. Non! Vous êtes ensemble à l'heure actuelle, mais vous vivez pas ensemble. Ah ben, il te le propose pas. Alors, tu vas lui proposer, il va te dire non. Ah ben, ça va te faire plaisir, hein, ça c'est sûr. Ah, j'ai des lesbiennes aussi, oui, qui ont une copine lesbienne, voilà. Hein. Tu vas espérer que tu vas vivre avec elle jusqu'à ce que tu meurs, voilà. Non, on va pas te le proposer, alors tu vas demander à ta copine gay si vous pouvez vivre ensemble. Elle va te dire non. Ah, ça va te faire plaisir, hein. Ah,
Et puis, bon, n'oublions pas les hétéros non plus, hein. Ah ben pareil, on va vous dire non. Ah, ça va vous, ah là là, ça va vous faire plaisir, hein. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, quand tu entends vos mecs ou vos nanas vous dire, ah non, non, on ne vivra pas tous les deux, hein, voilà. Non, 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 on ne vivra pas tous les deux, que vous soyez des hétéros ou des gays. Ah, ça va vous réchauffer le cœur, hein. Ça, hein, et ils vous disent qu'ils sont très amoureux de vous à l'instant où je vous parle. Ah ben ça va vous faire un choc quand même, hein, ça, un électrochoc, un électrochoc un peu électrique, hein, voilà. Et ah ben du coup, vous allez plus du tout les voir de la même manière, hein, vos amoureux ou vos amoureuses, hein. À l'heure d'aujourd'hui que je vous parle, ouais, le premier 12-23. Alors ça va, ah là là, ça va remettre en question beaucoup de choses, hein, entre vous. Ouais, ah bah, parce que quand même, quand on est amoureux, de son mec gay ou de sa nana lesbienne, ou même entre hétéros, hein, bah, au bout d'un moment, quand même, c'est normal de vivre avec l'autre. Ah non, mais ils vont pas vouloir, hein. Non, chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Alors, vous avoir comme copain ou copine, hein, chacun chez soi, super. Mais pas de vie commune. Ah, vous allez dégoûter, hein. Vous allez le prendre, plutôt mal. Plutôt mal, hein. Vous allez prendre ça, hein, comme, comme un rejet, hein, de votre autre, comme vous les appelez vous autres. Vous allez prendre ça comme un rejet de la part ou de ton mec gay ou de ta nana lesbienne ou dans des couples hétéros qui ne vivent pas ensemble tous. Ça va vous faire plaisir. Ah, vous allez voir. Ah, ça fait pas plaisir, hein, ça. Attendez-vous à un électrochoc, hein. Ah, ça, alors, il y en a, vous allez leur demander les yeux dans les yeux. Ah, ils vont vous dire non. Il y en a, vous allez leur demander lors d'un échange téléphonique. Allô bébé, hein, voilà, hein, bébé, hein, voilà. D'autres par SMS. Voilà. Mais, ils vont tous vous dire non, les uns après les autres, hein. Ah là là, ça va vous faire quelque chose, hein. Bon, quand on, quand on voit que ça fait, je sais pas, 6 mois, 1 an qu'on est avec quelqu'un, quoi, putain, ou 2 ans, même des fois plus, et que on te propose rien de sérieux, tu te dis, bon, peut-être qu'elle ose pas, peut-être qu'il ose pas, tu vois, et tu te dis, bon, mais je vais lui demander, quoi, il y a pas de mal, hein, et ils vont me dire, ah non, il n'en est pas question. Ah, ça va vous casser le cœur. Tu me fans le cœur. Tu me fans le cœur. Tu me fans le cœur. Est-ce que tu te rends compte, tu me fans le cœur. Tu es en train de me dire que tu veux pas vivre avec moi. Oh mon Dieu, tu me fans le cœur. Je connais pas ça, tu me fans le cœur. C'était lors de la partie de cartes dans un film de Marcel Pagnol. Tu me fans le cœur, hein. Et puis elle a répété. Tu me fans le cœur. Tu me fans le cœur. Bah, c'était pour que l'autre comprenne, je sais pas quoi, lors de la partie de cartes. Il arrêtait pas. Tu me fans le cœur, hein. Franchement, ouais, ben, il trichait. La partie de cartes. Le film Marcel Pagnol. Tu me fans le cœur. Putain, mais compris, ce mec. Tu me fans le cœur. Putain, le cœur. Il est con, celui-là. Oui, dans le film de Marcel Pagnol. Tu me fans le cœur. Bon, eh ben, il trichait. Bon, bref. Ah, j'adore rigoler. Allez, mais c'est vrai, il trichait, hein. Ah, il trichait, hein. C'était un tricheur dans le film. Bon, ah là là, vous allez mal le prendre. C'est-à-dire que vous soyez des hommes ou des femmes et que vous soyez des gays ou des hétéros, quand vous allez prendre le taureau par les cornes et proposer une vie commune à votre mec ou votre nana, qui va vous dire soit dans les yeux lors du rendez-vous, ouais, amoureux, ou au téléphone, allons mon doudou, ou par SMS, ils vont vous dire non. Ah non, je ne veux pas vivre avec toi. Hop, ah, ben, vous allez vous vexer, hein. Hein? Ah, et ben, vous allez dire, mais comment tu veux pas vivre avec moi? Non, j'ai pas envie de vivre avec toi, hein. Mais jamais. C'est juste là parce que c'est trop tôt.
que peut-être tu préfères attendre encore 6 mois de relation. Euh, ben, c'est-à-dire, ouais, je trouve que ben, il y en a, ils vont vous dire, écoutez bien, il y en a, ils vont vous dire que c'est trop tôt. Voilà, alors, si ça fait 6 mois, ils vont vous dire que c'est trop tôt. Si ça fait un an que vous êtes avec, eh ben, ils vont vous dire que c'est trop tôt. Bon, si ça fait un an et demi de relation, ils vont vous dire que c'est trop tôt. Si ça fait 2 ans de relation, ils vont vous dire que c'est trop tôt, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Voilà, j'ai de tout. Et du coup, vous allez leur dire, mais est-ce que tu n'as pas une estimation alors? Je sais pas, de quand on va vivre ensemble. Ils vont vous dire, ben, je sais pas trop, en fait, je rigole pas, hein. On sait pas trop, en fait, peut-être d'ici 6 mois, peut-être d'ici un an, en plus, ou encore peut-être sous 2 ans dans le futur, ou d'autres plus. Bah, en fait, c'est pour pas vous donner de réelles dates quand c'est que vous allez vivre ensemble. Et ils vous diront pas non plus de quelle année, hein. Ça va vous faire plaisir. Hum. Et évidemment, pour beaucoup d'hommes et de femmes, hein, que vous soyez des gays ou des hétéros, ça va mettre un froid, hein, à votre amour, hein. On va vous dire ça, hein, à point de faire confiance. Enfin, pas à moi, mes guides, plutôt, hein, ça. Ah, vous allez tomber de haut, hein, alors que vous étiez leur grand soleil, hein, genre, besoin de rien, envie de toi, hein, tu connais? Hein, hein, comme nana, j'aime l'automne, hein, ou l'été, hein, ça dépend quand c'est que vous êtes connu. Bah, peut-être parce que, dans besoin de rien, envie de toi, parler de l'automne, bah, peut-être qu'il s'était connu à un automne, hein. C'est la blonde, elle était blonde. Ouais, lui, il était corse. D'ailleurs, il a un corps, hein, oh là là, il est corse. Ah, lui, c'est un gros con, il paraît. Ah, moi, je le connais pas, mais j'ai eu des choses, sur lui, qu'il est très con. Il est très con. Mais bon, vous savez, je l'ai lu, sur des trucs people. Vous savez, ah ouais, le mec de besoin de rien, envie de toi, hein, bon, qui était très con, pas très sympathique, qui ils ont été en couple, il a pris pour un con. Mais vous savez, moi, contrairement à énormément d'hommes et de femmes en France, et pas que, je ne me fais pas un jugement sur ce monsieur. Non, pour la simple et bonne raison que je ne le connais pas. Eh ben oui, le chanteur, là, le Corse. Besoin de rien, envie de toi, je te rappelle. Parce que je le connais pas. Et peut-être que quand ils se sont séparés, bon, vous savez, les journaux people, là, ils te cassent en deux. Peut-être qu'il est très gentil, hein, ce monsieur dans la vraie vie. Mais il s'était fait démonter par la presse people quand ils se sont séparés en vrai. Parce qu'apparemment, hein, ils ont eu une idylle. Mais ça, encore une fois, c'est dans les journaux. Ah, voilà. Ah, oui. Ah, oui. Ah, voilà. Ah, ben, moi, je juge pas ce monsieur. Besoin de rien, envie de toi. Ah, non, parce que je ne le connais pas dans la vie privée. Donc, autant il est très gentil, ce monsieur qui est corse, d'ailleurs. Ah non, mais c'est pas parce qu'il est corse que je dis ça, hein. Parce que même il aurait été portugais, j'aurais dit pareil, hein. Voilà, hein. Mais bon, comme je ne le connais pas, je ne le juge pas, hein. Pour que je me permette de savoir si c'est un con ou pas un con, il faudrait que je le connaisse dans la vie privée. Donc, si je le connaîtrais, ce monsieur dans la vie privée, je pourrais vous dire s'il est con, très très con, ou moyennement con, ou pas con du tout. Ah voilà. Mais comme je ne le connais pas, je juge pas les gens, moi. Voilà, je suis pas comme ça. Voilà.
D'ailleurs, pour elle, la nana, là, je sais plus comment elle s'appelait, là, la blonde qui chantait avec lui. J'aime quand tu m'enlaces. Ah ben, aussi, je la connais pas dans la vie privée. Donc, je peux pas la juger. Voilà. Comme je peux pas juger, quand ils se sont séparés, voilà, hein, tout ça. Je ne connais ni elle ni lui dans la vie privée. Voilà. Mais si je l'avais connue à elle dans la vie privée, ben, elle m'aurait dit, ouais, c'est un connard, il m'a fait ci, il m'a plaqué. Voilà. Ah. Et lui, si je l'aurais connu aussi dans la vie privée, il m'aurait dit des tas de trucs sur elle. Voilà. Ah ouais, mais après, pour savoir qui a tort et qui a raison, ah ben, dans la vie, il faut pas se mêler des couples, hein, ni des ruptures. Hein. Parce que nous, les femmes, quand on quitte quelqu'un ou que les mecs nous quittent, on les fracasse, les mecs, en disant, c'est un fumier, c'est un bâtard, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et les mecs font pareil, hein. Auprès d'autres femmes, peu importe lesquelles, etc. D'ailleurs, à des mecs aussi. Ah ben ça, c'est pour ça. Quand on ne sait pas le fond d'une situation, que ça soit avec des ex ou des mecs et des nanas qui sont en couple, il faut se mêler de sa vie, hein, comme on dit, et pas de la vie des autres. Mais le problème de beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde entier, c'est que il y en a beaucoup qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ah là là. De ce qui ne les met, de ce qui ne les met, de ce qui ne les regarde pas. Voilà. Et tout le monde, il va de sa conclusion. Hein. Oh mon Dieu. Par exemple, je sais pas, des couples très célèbres, ouais, en France ou même dans le monde entier, très célèbres, peu importe pourquoi ils sont célèbres, hein, voilà. Ils se séparent, donc, des groupes très célèbres en France ou dans le monde entier, ils se séparent. Et les anonymes, ouais, qui ne les connaissent ni d'Ève ni d'Adam, prennent le parti de l'un ou de l'autre, alors qu'ils ne les connaissent même pas. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. C'est hallucinant. Parce que quand des nanas très connues, qu'elles soient liées ou hétéro d'ailleurs, très connues, quittent un mec, elles vont pleurer comme des madeleines sur les réseaux. Ouais. Et que les gens vont défendre, par exemple, la nana très connue. Ou pas. Ou alors ils vont défendre le mec avec qui elle était. Qu'il soit connu ou pas. Sans savoir réellement les causes de leur rupture pour les gens très connus. Ah là là, que ça soit en France ou pas. C'est une merveille, les gens. Et ben, ils ne savent même pas en réalité pourquoi des gens très célèbres en France et dans le monde entier se séparent, mais tout le monde met son gré. Je pense qu'il y a eu ça, alors qu'ils n'en savent absolument rien. Et que les deux seules personnes qui savent réellement pourquoi ils se séparent, quand c'est des gens très connus ou des gens anonymes, il n'y a que eux dans les couples. Mais c'est une merveille. Hein. C'est waouh. Ça m'importe peu. Je m'en fous. Je peux pas vous dire à quel point je m'en fous, puis je m'en fous, puis je m'en fous. Hein. D'ailleurs, que ça soit des couples de people ou des gens anonymes, quand ils ont une rupture, je juge ni le mec, ni la nana. Hein, pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Déjà, parce que j'en ai pas le droit. Ouais, voilà. Et puis, on ne prend le parti de personne. Hein. Non, non, non. Ouais. Bref. Mais combien le font? Voilà. Et ils savent rien de réellement ce qui se passe, hein. Mais ils savent mieux que les autres. Toujours. Hein. Là là, on dirait des caméras de télésurveillance. Hein. Des bonnes caméras où des hommes et des femmes connaissent mieux votre vie à vous quand vous avez des séparations avec votre mec ou votre nana. Ça, quand vous avez des séparations avec ton mec ou ta nana, d'ailleurs que vous viviez avec ou pas,
les anonymes hein, connaissent mieux les raisons de votre rupture que vous. Hein. Ah, et ils s'en donnent bien évidemment à cœur joie. Ah ben, ça les distrait, hein. Mon Dieu. Les gens, vous savez, aujourd'hui, hein. Bref, bah, vous ferez mieux là-haut. Ah, bah, si je vous dis, ce que, euh, si je vous dis, ce que vos ancêtres, veulent vous dire, ça va pas vous plaire. Ben, c'est-à-dire à tous les hommes et toutes les femmes qui, quand il y a des ruptures dans des couples, que ça soit des hommes ou des femmes, des hétéros ou des gays, qu'ils aient vécu ensemble ou pas, et que les autres, se mêlent de tout. Moi, je pense que il a quitté pour ci. Moi, je pense que elle l'a quitté pour ça. Et qu'en réalité, ben, ils ne savent rien réellement du pourquoi, du comment ils se séparent. Ah, d'ailleurs, que vous les connaissiez ou pas, parce que des fois, vous les connaissez même pas. Mais des mecs et des nanas parlent de votre rupture et ils connaissent mieux les raisons que vous. Bon, et ben, à ces gens-là, si je vous dis ce que vos ancêtres vous préconisent, ça va pas du tout vous plaire. Non. Vos propres ancêtres au commerce, hommes et femmes, ouais, en France et dans le monde qui se mêlent de la vie des autres, ils vous préconisent de vous occuper de votre M, oui, de votre M, de vous occuper en premier lieu de votre vie à vous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Voilà, de vous occuper en premier lieu de votre vie à vous, que vous soyez célibataire ou pas, au lieu de vous occuper de la vie d'autres femmes et hommes qui ont eu des ruptures. Voilà, dans le passé, ou encore d'autres qui vont en avoir dans le présent. Voilà, de vous occuper à vos ancêtres, pas les miens. Vos ancêtres à vous. Ouais, ils vous le disent. Occupez-vous de votre vie, hein, au lieu de vous occuper de la vie des autres. D'ailleurs, que vous les connaissiez ou pas, parce que alors des fois, vous les connaissez même pas, mais eux, ils vous connaissent. Voilà. Hein, voilà. Et, mon Dieu, j'aurais jamais cru, hein, que ces femmes quittent ces hommes, ou que ces hommes quittent ces femmes, ou que les lesbiennes quittent leurs lesbiennes, ou que le mec gay quitte son mec gay. Mon Dieu! Et il parle de tout le monde, hein, à longueur de journée. Remarquez, vos ancêtres vous disent, ça vous distrait pendant ce temps, hein. Ouais, ça vous distrait, c'est un loisir. Ah, voilà. Remarquez, c'est un loisir comme un autre. Et c'est vos ancêtres qui vous le disent. Hein. Ah, ben ça, hein. Bon, mais vous savez, en général, leurs ancêtres leur disent, hein, quand ils font ça, c'est que il leur manque quelque chose dans leur vie. Ouais. Quelque chose, ouais, quelque chose qu'ils n'ont pas, ou quelque chose qu'ils aimeraient avoir, hein, voilà. Alors, quand c'est en amour, leurs ancêtres leur disent, c'est parce que vous n'êtes pas totalement épanoui et heureux dans votre vie amoureux ou amoureuse. Parce que quand on est totalement épanoui en amour, que ça soit d'ailleurs auprès d'un homme ou d'une femme, selon vos préférences sexuelles, on n'a pas le temps de s'intéresser aux ruptures des autres. Voilà. Ou au couple des autres. Si, ça. Et d'ailleurs, dans le domaine pro, c'est pareil. Si, quand réellement on est en place au travail et que tout va bien, dans le meilleur du monde au travail, on ne parle pas de ses collègues de travail et on ne les critique pas, surtout quand ils sont pas là. Ah voilà. Ah si, c'est sûr, hein, ça, c'est sûr, ouais. Et oui, même au travail, que vous soyez des salariés privés, publics, CDD ou encore CDI, hein, ceux qui vous critiquent, évidemment, quand vous n'êtes pas là, c'est que il y a quelque chose qui cloche dans leur vie professionnelle.
très souvent. Ah, très très souvent. Hein. Plus, ah là là, ils vous critiquent hein, ben, concernant votre professionnalisme. Mais jamais en votre présence hein, en tant que salarié privé ou public. Jamais. Eh bien, en réalité, c'est que concernant vos heures de travail et tout, ah, tout le travail que vous faites vous, ah, vous le faites beaucoup mieux qu'eux ou qu'elles. Ah, ça, vous êtes toujours beaucoup plus efficace dans votre boulot que ceux et celles qui vous critiquent sur votre travail. Toujours, toujours. Mais selon eux, non. Hein, voilà. Ah, ils parlent toujours de vous. Ouais, en tant que salarié. Ah, ben, c'est que vous êtes meilleur, ah, et plus efficace au niveau du travail que cela. Ah, ça. Alors, attendez, parce que les guides ont autre chose à dire. Pour les auto-entrepreneurs ouais, et artisans, eh ben, vos collègues de travail qui sont artisans et micro-entrepreneurs dans le même domaine que vous, ah, c'est pareil, hein. Idem, pareil. Ah, quand ils vous critiquent, ah, quand vous n'êtes pas là, évidemment dans le même domaine que eux, eh ben, vous voulez que je vous dise, c'est que vous êtes bien meilleur qu'eux et bien plus efficace dans votre job que d'autres qui sont dans le même domaine que vous. Ah, toujours. Ah, si. Et que si vous vendez du matériel, admettons, ou de la bouffe, ou du vestimentaire, des parfums, des meubles, peu importe ce que c'est, hein, c'est que ah, bah, vous êtes bien meilleur que les autres. Ah, toujours. Et ils arrivent pas à l'avaler. On dirait que ah bah, ils ont un truc bouché là, tu sais là dans le, tu sais là ouais. Ça les rend malades, malades, malades. Hein. Bah, je sais pas si par exemple vous êtes dans l'habillement pour les femmes uniquement, hein, et que vos vêtements ont plus la cote que d'autres femmes, par exemple, hein, que vous faites largement plus de ventes et tout. Les autres, on en a qui vendent des fringues comme vous, ça les rend malades. Malades, malades, malades. Et bien entendu, elles vous critiquent dans vos dos. Ouais. Parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires, vous comprenez. Et eux, ça descend, ça descend, ça descend. Ils vendent de moins en moins d'habits de femmes, de moins en moins, de moins en moins. De plus en plus, de plus en plus, ça monte. Comme une montgolfière, hein. Montez, vous vendez de plus en plus de fringues, ou autre chose, tu vois, voilà. Hein. Pour ceux qui vendent des choses. Ah ben ils le supportent pas, hein, ça les rend malades. Parce que eux ils descendent. Ils vendent de moins en moins de fringues ou autre chose, tu vois, dans la vente, par exemple. Et que ça soit dans la vraie vie ou sur le net. Internet. Ça les rend malades, tu vois. Ah putain. Mais bon, au niveau des auto-entrepreneurs, il y a d'autres domaines, hein. Ah si, tellement de domaines, hein, auto-entrepreneurs. Vous êtes tous dans le même domaine, hein, à peu près. Voilà, quelque chose. Ça les rend malades les autres. Pourquoi? Parce que ou vous vendez beaucoup, et ils ne supportent pas parce que ça descend, ou ils ont peur que ça descende. Alors je ne dis pas, ah, comment ils vous critiquent, dans votre dos, auprès d'autres individus. Ah là là, c'est terrible, c'est une maladie. Ah là, les cancans, les commérages sur vous, par exemple, vendez énormément de choses, hein, que ça soit dans la vraie vie ou sur le net, pour ceux que c'est dans la vente. Bon, après, il y a d'autres choses, hein, il y en a, ils ne vendent rien. Mais bon, si vous vendez rien, vous pouvez être dans la médecine, avec ou sans serpent. Ouais, avec ou sans serpent. Dans la médecine, avec ou sans... Ah, il y a les deux. Ou alors dans des consultations.
Ben, dans le même domaine que moi, par exemple. Ah, idem. Idem. Ah, ben, ils supportent pas, ils s'inquiètent pour leur chiffre d'affaires, hein. Mais quand ils vous critiquent, que ça soit ouvertement, hein, ouvertement, ou derrière votre dos, c'est qu'en réalité, ils s'inquiètent pour eux, hein. Énormément. Eh ben, pour leur business, hein. Ça coule, ça coule, ça coule, comme le Titanic, hein. Ouais. Et d'ailleurs, quand ils commencent à couler, ils pleurent comme des madeleines, ils veulent trouver des solutions pour remonter. Hein, voilà. Hein? Ah ouais, mais déjà, quand ça commence à couler, ça coule, hein, ça, c'est... Ah ben, le Titanic, il était insubmersible, et pourtant, il a... Ah oui. Ben, vous vous rappelez pas, le mec, le Titanic ne pourra jamais couler. Pourtant, le Titanic, il a bien coulé. Oui, c'est triste, mais il a coulé. Il y a toujours le retour de boomerang, ça. Oh là là. Et là, oh là là, au niveau de certains de vos collègues dans le monde professionnel, des salariés privés, publics, auto-entrepreneurs et artisans, il y en a un, ah ben, ils commencent à couler. Hein? Et ils vont couler de plus en plus, hein. Et encore, ils vont couler, couler, couler. Ah, si. Couler de plus en plus, hein. Et vous, ah ben, attendez-vous à avoir, hein, de bonnes nouvelles concernant votre travail. Ouais. Alors, en amour, les guides vous disent pour les célibataires qui n'ont toujours pas trouvé de solution, ouais, pour rencontrer le grand amour qui va durer toute la vie, vous n'avez pas en soi de solution. Non, vous n'avez pas de solution. C'est-à-dire que vous soyez des hommes ou des femmes, ben, il faut attendre, hein. Attendre que le grand amour arrive dans votre vie, hein. Vous n'avez aucun pouvoir de le faire revenir à vous, hein. Que vous soyez des hommes ou des femmes célibataires qui attendent le grand amour, peu importe combien ça fait de temps. Mais, si, le grand amour hein, va arriver dans ta vie, n'en doute surtout pas. Que tu sois un homme ou une femme et que tu sois gay ou hétéro. Si, le grand amour de ta vie en tant qu'homme ou femme célibataire, si, va arriver. D'ailleurs, pour le moment, tu en doutes très fortement. Si tu te dis, ouais, c'est ça, ouais, je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, ouais. Je vais finir seul ma vie, ouais, avec ou sans animaux, hein. Ouais. Et pourtant, l'homme, le grand amour des hommes et femmes célibataires qui est pas arrivé, va arriver. Si, va arriver, je te le dis. Alors, ensuite, nous avons les situations compliquées. Compliquées, hein. Alors, les ex. Ah là là, les ex. Alors, au niveau des ex, je vois le retour de vos ex, des hommes et des femmes, s'ils vont revenir dans votre vie. Ah ben, ils vont réapparaître d'un coup, hein, si comme s'ils avaient jamais disparu hein, de votre vie. Et ils vont essayer de vous convaincre, hein, qu'ils n'auraient jamais dû vous quitter, hein, ouais, vous quitter, hein. Pour ceux que c'est eux qui vous ont quitté, bah, ils vont essayer de vous convaincre qu'ils ont fait une grave erreur, hein. Si, hein, une grave erreur de jugement, qu'ils auraient dû réfléchir beaucoup plus longtemps, hein, avant de vous quitter, hein. Et ils vont faire de leur mieux pour vous prouver, hein, si vous leur donnez une nouvelle chance, ils ne vous quitteront plus jamais. Et si c'est vous qui les avez quittés, il y en a quand même qui vont revenir. Ah ben pareil, ils vont vouloir hein, que vous leur donniez une nouvelle chance. Ah ben, vous verrez à ce moment-là. Bon voilà, hein. Voilà, au niveau des ex, ouais voilà, hein. Alors évidemment, hein, les guides disent que pour ceux qui vous ont quitté, il y en a beaucoup, hein, que si ils attendent un peu trop pour revenir, même ceux qui à un moment donné le souhaitaient, ils vont plus du tout avoir envie. Ah ben ils sont en train de se désintoxiquer de leur ex, hein. Ah ben un jour, ah ben, ils vont plus les aimer, hein. Alors bon, vous savez, ah mais ça arrive très fréquemment. Ah mais si. Et quand ils vont revenir, selon quand est-ce que
ils vont revenir et vous proposer une relation évolutrice, constructive et une vie commune. Il y en a, ben, le délai sera trop dépassé et vous allez leur dire que vous ne voulez plus vivre avec eux, plus rien. Et qu'en plus, vous les aimez plus. Ah, mais ils vont tomber de haut, hein, sans, pour cela, très très haut, hein. Ah, mais ils vont passer à entendre, hein. Pour d'autres, le délai de votre désintoxication amoureuse ne sera pas fini. Donc, vous allez, si, leur donner une chance. Alors, bien entendu, il y en a, c'est vous qui les aviez quittés, mais il y en a, ils vont revenir et vous n'allez pas les reprendre. Ah non. Donc, voilà. Ouais. Puis, au niveau des célibataires, il y a de belles rencontres qui arrivent, ouais. D'ailleurs, j'avais vu des rencontres avant la nouvelle année et vous êtes déjà rencontrés. Bon, ben, ça va suivre son cours toute l'année 24, hein. Mais ne brusquez pas les hommes ou les femmes que vous avez déjà rencontrés, hein. Ouais. Appréciez au jour le jour la relation que vous avez, hein. Voilà, il faut pas brusquer les gens et leur mettre des coups de pression parce que vous allez vouloir davantage. Donc, et ça va évoluer plutôt bien. Ok? Pour d'autres, j'avais vu des rencontres sur l'année 24. Bon, ben, on n'y est pas encore, hein. Mais il y a de belles rencontres qui vont arriver d'après mes guides sur toute l'année 24. Voilà. Mais pareil, prenez le temps au temps. Ils vous disent de ne pas précipiter, ni vous, ni les hommes ou les femmes que vous allez rencontrer en tant que célibataire. Voilà, hein. Ça évoluera au moment où ça doit évoluer dans des rencontres amoureuses. Donc voilà, prenez soin de vous, je fais des bisous. Bye bye.